Coucou les filles, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu à l'arrache, ok, dans ma cuisine, ok, avec mes écouteurs, parce que lors de mon semi-marathon à Central Park à New York, j'avais mon téléphone sur le côté dans mon pantalon parce que j'avais oublié mon, vous savez, ma protection pour mon téléphone que je peux mettre autour de mon bras. Je ne sais absolument pas comment cet objet s'appelle. Et du coup, il a pris l'humidité et mon iPhone ne fonctionne plus. Enfin, le son de mon iPhone ne fonctionne plus lorsque je suis en mode selfie. Donc voilà, mais ça fonctionne quand je mets le micro avec les écouteurs. Du coup, voilà, on va faire avec les moyens du bord. Concrètement, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu et surtout vous donner des petites nouvelles par rapport à mon traitement Roaccutane. Euh, j'ai pas eu des super bonnes nouvelles, mais c'est rien de grave. Je suis encore sous traitement et la dermatologue prend bien soin de moi et s'occupe bien de moi. Mais voilà, c'était sur le coup, c'était un petit peu difficile à encaisser pour moi parce que ça fait 18 ans que je fais de l'acné et même si j'ai vraiment eu des hauts et des bas, euh, j'étais tellement contente d'être enfin sous Roaccutane. Enfin, je suis tellement contente d'être sous Roaccutane parce que c'est vrai que voilà, pour moi, c'est un petit peu le traitement de la dernière chance. Je sais que si ça fonctionne pas, des fois certains dermatologues proposent de faire une seconde cure, mais je sais aussi que le traitement est nocif pour notre corps et je sais pas si vraiment je me lancerais dans une seconde cure si ça fonctionnait pas. Je pense que j'aurais juste à utiliser les bons produits pour ma peau et dealer avec les quelques boutons que j'aurai sur le visage en espérant que ce sera que quelques boutons. Donc pour la mauvaise nouvelle, donc tous les mois, elle vérifie si je suis enceinte et en fait ça faisait la prise de sang d'avant, elle n'avait pas contrôlé mon cholestérol et du coup elle m'a dit ce mois-ci, on revérifie le cholestérol, c'est important. Mon mauvais cholestérol n'est pas bon. Donc c'est les triglycérides, ils ont plus que doublé. Des effets secondaires, enfin un des effets secondaires du traitement, donc ça donne du mauvais cholestérol, c'est-à-dire ça rajoute du sucre dans le sang. Enfin, ça peut provoquer des accidents cardiovasculaires notamment. Enfin, c'est vraiment, ça peut être dangereux si on fait pas attention et donc je suis arrivée avec une tête de déterré chez la dermatologue. Tellement, en fait, j'étais tellement pas bien que elle s'en est rendue compte tout de suite parce que quand elle est venue chercher la patiente avant moi, elle est venue me voir et elle m'a dit ça a pas l'air d'aller. Je lui dis non, ça va pas trop. Elle me dit ok, je fais vite, je vais m'occuper de vous. Donc elle est repartie et c'est vrai que le rendez-vous d'avant moi, du coup, j'espère qu'elle l'a pas expédié pour moi, mais il est allé très très vite par rapport aux autres. Et donc je suis rentrée, je lui ai montré du coup les résultats de ma prise de sang. Et en fait, bon ok, je me suis peut-être un peu trop inquiétée, parce qu'elle n'était pas inquiète du tout. Elle m'a dit c'est normal, c'est les effets secondaires du traitement, le mauvais cholestérol peut augmenter. Et vous inquiétez pas, je vais vous donner ce qu'il faut pour le faire rebaisser. Par contre, il faut qu'on parle alimentation. Et là, je me suis dit, je sais que je vais pas aimer cette conversation. Parce que moi et la nourriture, c'est une grande histoire. Enfin, du coup, on a eu cette conversation et voilà, elle m'a demandé d'arrêter de manger du fromage. Ce qui va être tellement difficile. C'est tellement difficile pour moi de me dire que je dois supprimer le fromage de mon alimentation parce que j'en mange pas tous les jours, mais presque. J'adore ça. Donc voilà, elle m'a dit d'arrêter tout ce qui est crème fraîche, beurre, et de vraiment manger plus sain et plus équilibré. Du coup voilà, je suis rentrée dans une phase de mieux manger. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller concrètement. Sinon pour le reste, c'est nickel. J'ai ma peau qui va de mieux en mieux. Donc je suis contente, les cicatrices commencent vraiment à s'estomper. Et voilà, bon, j'ai toujours les lèvres très très sèches. Et bon,
On peut aussi parler de l'état de sécheresse de mes mains qui est assez impressionnant. Je sais pas, je pense que là vous voyez pas très très bien. Du coup, je vais faire quelques photos et je vous les mets ici. Et en fait, c'est vrai que j'ai comme des plaques rouges, des... Je sais pas, c'est un petit peu comme si c'était de l'eczéma. Et surtout, dès que je cogne mes mains quelque part, elles s'ouvrent et je saigne. Et aussi, en ce moment, j'ai les muqueuses nasales qui sont extrêmement sèches. Donc, des fois, quand je me réveille le matin, c'est juste l'enfer. J'ai super mal au nez et tout, mais voilà. On va dire que c'est à peu près tout. Le point noir, c'est surtout mon cholestérol. Donc, voilà. J'ai acheté beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Preuve à l'appui. Intéresse, je peux essayer de vous préparer une vidéo sur comment mieux manger quand on a du cholestérol à cause de Roaccutane. Dites-moi si ça vous intéresse et je ferai ça avec plaisir. J'ai déjà commencé à lire beaucoup d'articles sur internet pour cuisiner plus sainement et pour prendre soin de mon corps au maximum. J'espère que tout va bien se passer. Je vous tiendrai au courant via une prochaine vidéo. Mais j'ai pas plus d'effets secondaires pour l'instant. En tout cas, pas que je puisse ne pas voir via la prise de sang ou en me levant le matin et en me disant waouh! Donc voilà. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Je vous répondrai. Souvent, je reçois tout plein de questions en message privé sur Instagram. Et je comprends, c'est pas un sujet dont on a facilement envie de parler. Et je parle en connaissance de cause. J'ai mis longtemps à parler de mon mal-être vis-à-vis de l'acné. Du coup, voilà. Si je peux vous aider en privé, en public, via les commentaires, c'est avec plaisir. Et je vous fais plein de gros bisous et voilà. Passez un bon week-end et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!